Le retour d'Elena Cazot au Palais des Sports Gilbert Butazoni. Mais pour l'heure, on est au gymnase Maillan. 1-0 pour Mulhouse qui a démarré ce deuxième set au service. Allez, belle défense déjà hein, du côté de Mulhouse avec la libéro Léa Solner là, qui a fait une belle défense. Mais quand on regarde la fin de ce point, c'est bien le Voléro qui ouvre le score dans cette deuxième manche. Tout de suite un beau rallye, un beau point, des beaux échanges. C'est une belle défense pour le VMA qui malheureusement doit lâcher ce point. Oh, énorme bloc au centre pour le Canet là aussi. Ouais, c'est Elisaveta Kochurina hein, qui a compris que notamment en début de set, Victoria Mayer aimait bien aller chercher ses centrales. La courte avant d'Anaïka Legros, elle l'attendait. Elle a clairement pris l'option, elle avait les mains sur le ballon pratiquement en même temps que l'américaine. Ah, c'est bien défendu encore une fois. Attention, Rousseau, ce petit ballon. Ouais, là malheureusement elle était dessus, mais c'était beaucoup trop puissant cette attaque de Christelle Nana, il me semble, qui vient permettre à Mulhouse de marquer son premier point dans cette deuxième manche. François Salvani est arrivé à Mulhouse en 2019, qui a signé au moins jusqu'en 2025. Et qui fait signe là que ce ballon est bien resté dans le terrain sur cette attaque de Victoria Rousseau. Danilo Pejovic lui est arrivé donc l'an dernier en tant qu'adjoint avant de prendre la direction de cette équipe canétane cette saison. Il était auparavant adjoint au Pays d'Aix-Venelle Volleyball. Ouais, là on est en train de dérouler pour le Voléro avec ses multiples attaques un petit peu partout de toutes les manières possibles. On voit cette attaque basket long de la ligne, hein, il me semble, de Kuchurina qui permet au Canet plutôt de prendre 3 points d'avance déjà dès le début. 4-1 et Victoria Rousseau au service sur une belle série au service, la pointure russe. C'est bien servi, ça met en difficulté le VMA, mais on a réussi sur cette superbe passe à trouver au centre Anaïka Legros. Elle s'était fait contrer sur la courte, là on va chercher la décaler, on propose autre chose au contre adverse qui ne s'est pas encore adapté. Et très belle attaque d'Anaïka Legros. Ouais, cette réception de service superbement défendue. Ah ouais. Voléro, il n'y a pas beaucoup de joueuses françaises hein, et bien en voilà, général, la sur libéro le terrain, est française, donc on ne pourra plus dire que le Voléro s'arrange du règlement en acceptant de payer des amendes cette fois, comme la plupart des autres clubs avec cette libéro française. Et bien le Canet répond aux exigences relativement modeste quand même de la Ligue nationale de volley en matière de présence des joueuses françaises sur le terrain. Allez, 5-3 et là énorme attaque hein. C'est compliqué de défendre avec autant de puissance pour le VMA. 6-3 pour le Canet. Ici Dayongli, la passeuse sud-coréenne, arrivée cet été sur la Côte d'Azur. 26 ans, 1m79. C'était juste, hein. On a eu un super service qui est dehors, hein, 6-4, pas de challenge demandé du côté de Danilo Pejovic, mais t'es passé pas loin d'Anaïs sur ce service côté Voléro. Avec Carly Snyder qui récupère le service pour Mulhouse. Fait parler sa puissance elle aussi. Oh, attaque ligne exceptionnelle. Ouais, beaucoup de précision, de justesse là dans le jeu d'Anna Kotikova.
Belle réception, Marfoy de Carly Snyder. Il faut dire que ça fait à peu près 4 saisons que tout le monde lui sert dessus, donc nécessairement au bout d'un moment, elle progresse. Hein. Ouais, c'est plus trop forcément une bonne idée d'aller la chercher systématiquement. Et Mulhouse qui revient à 2 points, 7-5. Van Avermaet, la centrale belge, 92 au service. On va chercher tout là-bas, Victoria Roussou, c'est dehors. J'ai vu que ce ballon avait été contré, hein, mais non, ce n'est pas touché. Roussou qui a cherché une petite diagonale là, mais beaucoup trop longue. Elle a pris des risques sur ce coup-là, ça ne payera pas. 7-6, toujours avantage pour le Vollero. Et là c'est un nez, cette fois c'est clair et net. Van Avermaet qui vient trouver la ligne. Et ce point qui permet à Mulhouse d'égaliser. Décidément, hein, ce deuxième set qui commence à ressembler à la première manche. Se répond coup pour coup, 7 partout. Elle va jouer sur Roussou, c'est bien défendu le long de la ligne. De nouveau, l'énorme pointu avec ce point tout en finesse. Victoria Roussou qui d'abord envoyé une attaque très puissante et derrière le petit ballon déposé entre les deux joueuses du VMA et ça fait 8-7. Voilà, elle est là, elle a beaucoup de talent. Victoria Roussou, elle le prouve sur ce point. C'est vrai que quand on a pris une grosse attaque en défense, on n'a pas tendance à trop avancer sur le ballon suivant. Très bien vu effectivement cette feinte de Roussou sur le point précédent. Et voilà le Canet qui reprend le large. Ouais, ça a remis le Vollero sur les bons rails. 9-7. Et le service pour Anna Kotikova. C'est encore sur Carly Snyder. Et là la belle attaque qui ne sera qu'à le gros. Ouais, qui va taper des ballons plus loin de sa passeuse. Effectivement. Vu que sur la courte avant, les centrales du Vollero étaient présentes. On écarte davantage le jeu du côté de Mulhouse et c'est payant pour l'instant. Victoria Mayer là qui va donner un point gratuitement au Vollero. 18 plus 2 pour les joueuses des Alpes-Maritimes. Liashko au service et qui défend superbement bien sur cette attaque de Mulhouse. Et le contre, ça sera block-out. Il y avait un contre qui était bien en place pour les joueuses de Mulhouse. Malheureusement, un peu friable ce bloc alsacien. 11-8 pour le Vollero. Vayaneva, du haut de ses 38 printemps et de ses multiples saisons d'expérience, sait comment jouer les mains d'un bloc même bien homogène. Et là on a vu que sur ce coup là Jali Winters, l'américaine, eh bien elle sait manier à perfection ce petit ballon pour permettre VMA de revenir à 2 points. On a vraiment un beau match pour l'instant, on n'a pas à se plaindre pour cette J1 de la Liga féminine en direct sur Sport en France entre les deux finalistes de l'an dernier et même des 2 dernières saisons. Attention, là, pour Dayong Lee qui s'est complètement raté sur cette passe. Pas si facile que ça, le ballon filait vers le camp adverse, elle a tenté de l'intercepter à une main. Chez Ali Winters qui était en Grèce, du côté de l'Olympiakos l'an dernier, mais qui avait joué précédemment à Cannes aux côtés de Carly Snyder déjà. Et à Saint-Raphaël. Pendant 2 saisons entières qui laissent cette Liga féminine cette saison à 13 équipes seulement. Ouais, c'était la triste nouvelle de l'intersaison.
Allez, intervention avec une faute de passe, ouais, sifflée, de passe. Et oui, à attention l'encontre hein. de Victoria Mayer. Et ça fait un point de plus pour le Voléro, 12-10. Là aussi, la réception était compliquée à jouer pour la passeuse mulhousienne. Il se voit donc siffler un double contact. Ah, c'est la pointue russe du Voléro au service, Victoria Roussou. C'est très très bien servi. Et le bloc il sera dehors, c'est dommage hein. Ils étaient bien en place, il y avait Da Yongli, la coréenne, dans ce bloc accompagné d'Elisaveta Kochourina. Malheureusement pour quelques centimètres c'est dehors. 13-11 pour le Voléro, mais le VMA, hein, les Alsaciennes qui sont toujours au contact. Ça revient, on s'est bien battu du côté du Voléro. Jelly Winters à la relance, on a pu reconstruire. On va chercher cette fois le bras gauche de Christelle Nana. Et le dernier mot pour Carly Snyder sur ce ballon qui revient traîner au-dessus du filet. Et oui, les Mulhousiennes sont toujours au contact. Naika Legros, Carly Snyder nous font un superbe entrée en matière dans ce champ égalisé pour les Alsaciennes. Et encore une fois, faute de passe, oui, cette fois. Ouais, cette fois c'est de l'autre côté. Da Yongli. Oh, c'est un peu sévère, mais c'est cohérent. Hein. Effectivement, si on sifflait la passe de Victoria Mayer tout à l'heure, c'était normal de siffler celle de Da Yongli sur l'échange précédent. Les passeuses là, qui sont pas complètement à la fête avec la qualité de réception. On a Calogro qui enchaîne les services, qui prend un risque là-dessus. C'est dans le filet. Toujours pas de temps mort pris dans ce deuxième set. On va pas tarder, en tout cas pour l'instant, voilà, ça reste à toi, à moi. Da Yongli qu'on a vu là, qui a été 2 fois désignée meilleure passeuse de la Korean V-League, la Ligue Pro coréenne. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop puissant cette attaque du VMA. Ah, j'ai cru que François Salvani avait demandé quelque chose. 15-13, ce ne sera pas le cas. Le Voléro plus 2. C'est bien défendu encore une fois. Allez, les joueuses du Canet qui vont prendre même 3 points d'avance. Le block out sur cette... Le poster, et puis on travaille la balle à l'attaque, hein, des coups de poignet pour chercher les block out, ne pas aller s'empaler dans le contre du Voléro. Allez, block out, elles peuvent serrer le point, les joueuses de Mulhouse. Parce que ce contre qui tombe dehors et ça fait du bien à Mulhouse. 16-14, plus 2 toujours pour le Voléro. Et le double changement qui avait réussi aux Mulhousiennes à la fin du premier set, qui leur avait permis d'arracher la décision dans cette première manche jusque-là très disputée. Avec donc l'entrée au service d'Enora Danarcelos, la jeune passeuse. Et l'entrée au filet de Mia Siftar, qui peut faire office de réceptionneuse attaquante également, mais là qui rentre à la pointe de l'attaque mulhousienne. Et voilà, et ça paye tout de suite avec un gros service. Tout d'abord d'Enora Danarcelos. Et puis derrière on a vu ce contre qui est venu ralentir cette attaque des joueuses du Canet. On revient à un petit point seulement pour le VMA, 16-15. Danarcelos toujours au service. Toujours très bien fait, très puissant. Là par contre on ne pourra rien faire en défense pour la toute jeune joueuse du VMA qui était sur la trajectoire de cette attaque du Canet. Ça fait 17-15, il fait du bien ce point. Service Elisaveta Kochourina.
Kochourina au service. Pour le voléro, jeune russe. Ah, c'est long, c'est beaucoup trop long. On est venu chercher une zone compliquée. Et on rend tout de suite. La mise en jeu au VMA et Carly Snyder au service. C'est 16, hein, le Canet toujours devant, mine de rien. C'est défendu comme on peut. On va avoir encore une touche pour les joueuses du VMA. Et attention cette fois sur cette attaque qui est dehors, j'ai l'impression, oui. Elle cherchait le block-out, hein, Kotikova, mais a priori, les Mulhousiennes ont enlevé les mains. Encore une super défense, effectivement, au poste 6 d'Eva Yaneva. Plutôt dans l'échange. Un petit coup, hein. Un petit coup sur le parquet du gymnase Maillan. Avant de relancer, ça fait bien 17 partout. Carly Snyder au service matché. Allez, la passe là pour Roussou, elle est loin du filet. Oh, attention, elles se sont gênées. Elles se sont gênées sur cette défense. Ici les Queclerc, la libéraux là, qui venait au soutien. Et Roussou qui ne l'a pas vu. J'ai l'impression que François Salvani est en train de refaire le même coup que lors de la première manche. Ça repasse devant pour Mulhouse. 18-17. Les joueuses du VMA pour la première fois devant dans cette manche. C'est Danilo Pejovic qui fait appel au temps. Ball back in one, they still block diagonal for you and Koti, you have opposite there. Ready? Haydi. Stasia Liashko qui n'aura la balle que si elle est parfaite, mais alors vraiment parfaite. Danilo Pejovic qui est assez directif avec, avec sa passeuse, qui ne lui laisse pas beaucoup de liberté. Ah oui, il n'a pas peur de la pointer du doigt. Il y a aussi qui lui propose des solutions éventuellement pour la Coréenne qui fait ses débuts dans ce championnat de France, qui a nécessairement un temps d'adaptation. Liashko là La qui réception n'était pas forcément complètement parfaite, mais elle y allait quand même. Après, c'est une question aussi d'opinion personnelle. Du coup, ça fait. Si, elle était parfaite. Il y avait du bloc en face, mais ouais, Liashko. Pejovic qui doit tout de même être content du point tenu par ses joueuses. Là, c'est dehors et c'est touché. C'est touché puisque le point sera pour le VMA. 19-18. Ils sont toujours devant les Alsaciennes et le Canet qui s'écroule un petit peu dans cette deuxième manche, dans la fin de cette deuxième manche. Bon, allez, encore quelques points à aller chercher, hein, 19-18, un point d'écart. Ouais, pour l'instant, je mise pas encore toutes mes économies sur la victoire de l'une ou l'autre équipe dans ce deuxième set. Encore un bon service de Vanna Wehrmacht. Eli qui a insisté, qui a redoublé avec Liashko, sans succès cette fois. Et plus 2, Mulhouse, Hélène, c'est assez incroyable ce match des Alsaciennes qui partaient pas forcément favorites de cette rencontre. Alors elles sont déjà à l'extérieur, elles ont une pré-saison compliquée. Elles jouent face à leur bête noire depuis 2 saisons, puisqu'elles ont été battues 2 fois en finale par le Voléro. Et elles sont devant dans cette deuxième manche, après avoir remporté la première 20-19 sur ce coup-là. Le service dans le filet qui fait du bien aux joueuses du Canet. Attention, hein, parce que ça peut coûter très très cher pour les Alsaciennes. La belle réception. On va chercher le petit ballon là-bas. C'est très très bien défendu par la libéraux du Voléro. L'attaque centrale, il y a encore quelqu'un. C'était la passeuse des Yongli. Oh, quel point entre Mulhouse et le Canet. A été compliqué cette attaque. Là, ça permet à Roussou par contre de mettre un petit peu plus de puissance proche du filet.
Ça revient encore une fois et encore la défense par la sud-coréenne qui est bien là. Attention, ça va être compliqué. Oui, cette passe arrière de Lucie de Coquelaire là qui lui échappe et qui met un terme à cet échange. Ah, c'est Bon, dommage. fallait bien qu'il se termine en même temps, mais Oui. somptueuse défense des deux côtés. Et ce point qui ira en Alsace. Mulhouse 21, Le Canet 19. Et Siftar et Dan Arcelos qui ont fait le job une fois encore. Ouais. Est-ce que ça va permettre encore une fois au VMA de remporter la manche? On va le savoir bientôt. 21-19 pour les Alsaciennes. Avec C'est Victoria Mayer qui va revenir sur le terrain et qui signe un service gagnant. Superbe fin de set encore une fois de la part du VMA. Voilà, ce double changement qui permet d'enchaîner avec 3 attaquantes en ligne avant. Nouveau temps mort demandé, c'est le deuxième. Play second set, 15 points and Danilo then you stop. Pejovic. Okay, girls, it's impossible. Vika, still line is open for you. We need to push this ball and you need to hit ball this line. High ball, quick ball, 6-5. Try to find this direction, more aggressive. Okay? After timeout, legs, we need the ball inside in 3 to be able to play with middle blocker and to push on the side. Come on, girls. Pejovic qui a demandé à Ali de pousser davantage ses balles vers Victoria Rousseau pour qu'elle ait l'opportunité d'attaquer la ligne. Ouais, elle a commencé à s'énerver un petit peu, Danilo Pejovic, là, si les joueuses du Vollero concèdent ce deuxième set et sont menées 2-0. Ça risque de se compliquer, même si c'est loin d'être terminé. Ça reste du volley, cette attaque, elle est bien défendue. Elle est allée le chercher du bout des doigts, mais elle est allée le chercher en face, ce ballon d'Ayangli. Et plus 4 pour Mulhouse. À 2 points de mener 2 manches à 0. 23-19, c'est l'écart le plus important en faveur de Mulhouse dans ce match. Plus 4 pour les Alsaciennes. Victoria Rousseau qui retourne s'asseoir. Et c'est Alina Popova, la jeune russe de 18 ans qui a pris la place de Rousseau, pleine d'autorité. Neva Yaneva, la capitaine. Oh oui, là il y en avait, on sentait qu'il y avait une certaine rage, une envie particulière d'aller marquer ce point. On est mené de plus 4. Il y a de quoi s'énerver. Et l'entrée à nouveau au service de Maeva Schalk, l'international moins de 19 ans, qui a pris un peu plus de sécurité sur sa mise en jeu et qui a laissé le bloc, le boulot. Quelle boîte du Vollero qui revient très très bien dans cette fin de manche. 23-21. Ça fait plaisir aux centaines de supporters du Vollero présents ce soir au gymnase Maillan. Il semble que leur équipe peuvent faire un retour, pas inespéré mais presque, dans cette fin de deuxième manche. Et là non, là malheureusement on ne pourra pas, et ça va offrir une première balle de 7 au VMA qui a l'occasion de mener 2 manches à 0 face aux doubles championnes de France en titre. Ali Winters au service sur cette première balle de 7. Ouais, ce ne sera pas la bonne. Chorina culotté sur... fallait oser sur une balle de 7. En plus, cette attaque pratiquement pied au sol. 24-22. Toujours balle de 7 pour le VMA, mais servi cette fois pour le Vollero. Ce sera Alina Popova, 1m85, toute jeune joueuse russe, 18 ans seulement.
La défense, on sent qu'on ne veut pas perdre cette deuxième manche, mais on va devoir céder. Le Voléro qui est désormais mené 2-0 face au VMA, le Volley Mulhouse Alsace qui remporte cette deuxième manche.